Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, poto. Ah, mon frère. On dit chez nous, quand le bateau coule, tu connais le proverbe là, non, Samuel? Quand le bateau coule, les rats, ils quittent le navire. C'est comme ça. C'est-à-dire que la première chose là, ils ont pressé, tu vois, il y a tout le staff qui se barre. Les rats quittent le navire. Un jour, tu vas retourner la tête derrière. Il n'y aura plus personne. Ne regarde pas les choses de Martin Tungumpile qui est parti et tout. Tu vois tout le bruit qu'on fait autour. C'est pour t'humilier. Mais ne t'inquiète pas. Ils ne sont qu'au début. Bientôt, tu vas regarder derrière, frérot. Il n'y aura plus personne. Il n'y aura plus personne. Là, ils montrent la route. Ils ont créé la fissure. OK? Bientôt, tu vas regarder derrière. Tous ces gens qui sont en train d'applaudir là, je te le jure, devant Dieu, il n'y aura plus personne. Regarde un gars comme Martin Tungumpile, regarde le petit comme Pagou. Quand tu les vois, tu comprends quand même qu'ils ne pouvaient pas tenir. Sauf si c'est quelqu'un qui pense que tu es vraiment l'envoyé de Dieu sur terre pour penser que toi, tu peux donner suffisamment de force à Martin Tungumpile et à Pagou pour qu'eux puissent affronter comme toi la machine du système. Tu vois très bien qu'ils n'ont pas suffisamment de force, ils ne pouvaient pas tenir. C'est pas une histoire de A, B. Qu'est-ce que tu aurais bien pu leur promettre pour qu'ils tiennent? Donc on ne peut pas se lever et dire qu'on va en vouloir à un gars comme Pagou, à un père comme Tungumpile, que le gars, la nuit, les gars ont passé la nuit tous, aucun n'était à l'aise. Aucun n'était à l'aise, tu les as seulement mis dans les problèmes. C'est les répètes que tu les as seulement mis dans les problèmes. Rien d'autre. C'est-à-dire que dans ta colère, dans ton énervement, dans ton cœur du moineau et tout, tu les as seulement mis dans les problèmes. Tu es parti prendre deux répés qui étaient dans leur casse, en train de vivre leur vie. Je sais que ma vérité vous dérange, hein, les enfants. Je sais que vous ne m'aimez pas. Moi-même, je reste comme ça, là, je ne m'aimerais pas moi-même si j'étais à votre place. Mais les deux vieux, là, ils étaient en train de vivre leur vie, l'autre était ici. Paf, ils se sont réveillés simplement parce que tu es parti leur mettre dans un business et tout. Les gars seront retrouvés maintenant. L'autre est à Sala Pembe, l'autre à Molundo et tout ça. Tu les as mis dans les problèmes. Tu les as mis dans les problèmes. En ce moment, va dans leur famille. Va voir la détresse qu'il y a dans leur famille en ce moment. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc tu peux comprendre très bien que les deux répés là, en fait, ils t'ont seulement trop fait confiance. Ils t'ont seulement trop fait confiance. Ça, c'est les choses qui arrivent avec l'amour. Ils t'ont seulement trop fait confiance. Parce que j'imagine pas ce que tu as bien pu leur dire, qui peut leur faire croire que les bonhommes qui vivent du 1 franc, qui viennent du MINSEP, oublient rapidement tout ça et rentrent dans un système que je ne sais pas. Donc on ne peut pas les en vouloir pour ça. Ok? Tu es toujours dans le bruit et c'est clair que tu es le principal instigateur du bruit. Et bam, ils annulent la conférence. Est-ce que tu es surpris de ça? Comment pouvais-tu imaginer? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ta tête? C'est pour ça que je vous dis que les enfants, ce n'est pas le football qui se passe là. Ce n'est pas le football qui se passe. Lui, c'est un sacrifié. Lui, là où il est là, c'est un sacrifié. Il est l'agneau du sacrifice. Il ne sait pas que c'est lui la viande, les arachides du deuil. Et vous êtes en train de l'aider à se livrer. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, il n'a été que la viande, les arachides du deuil au milieu de ce truc. Depuis le début jusqu'à présent, il a bien joué son rôle. Du coup, tu crois que quoi? On dit que, regarde le gars de Tungumpile, on dit qu'il y a la police autour de sa maison. Les enfants, regardez un petit gars, un répé comme Tungumpile. Il n'était pas, lui, concerné par quelque chose. Rien. Mais leur sort ne vous intéresse pas. Vous êtes branché sur un mot là. L'autre bonhomme Tungumpile là, autour de sa maison, il y a les forces armées, on a des FMO. Ils sont autour de sa maison. Ça veut dire que tu as mis le père dans une situation incompréhensible.
Et alors, si, à l'intérieur de la FECAFO, mais vous ne pouvez pas savoir la débandade qu'il y a. Il y a déjà plein de gens là-bas qui se demandent à quel moment, comment ils vont faire pour démissionner, pour quitter. Ils ne peuvent plus tenir. Voilà la situation que tu as créée. Voilà la situation où ton processus a amené ton organisation. Ça veut dire que les bonhommes, on commence, les autres ont la machine et ils tapent autour. Ils ne sont pas comme nous. Nous, on est restés. Quand tu mènes les combats beaucoup plus forts, c'est-à-dire qu'on était dans la prison, on approchait on menaçait les autres combattants, non, les autres militants du MRC. On vient vous faire forcer à écrire des lettres pour dire que vous vous désolidarisez de Camto. On vient, machin truc, on pourchassait les gars avec ça. Non, mais nous, on n'est pas la FECAFO. C'est parce que nous, c'est autre chose. Il ne faut pas mélanger les choses qui ne fonctionnent pas. Les autres êtres humains que vous voyez là, eux, ils sont spéciaux, spécifiques. C'est des gens avec le sang de verre rouge qui coule. Ils ont donné la vie au pays. Ils ont donné la vie au pays. C'est totalement différent. Mais c'est différent des gens qui sont là seulement pour leur petit, on appelle ça quoi? Peut-être pour le salaire. Pour le salaire, en ce moment, ils se demandent si la FECAFO ne s'est pas transformée en un bataillon de rébellion et eux, ils sont devenus des rebelles sans s'en rendre compte. C'est ça qui est la réalité. Donc, chez eux, tous les gens qui travaillent à la FECAFO en ce moment, chez eux, même leurs parents sont en train de leur dire que si vous ne voulez pas que je me déshabille, démissionnez de ce truc. Chez eux, alors si, même leurs parents sont en train de dire ça, sont en train de leur dire que les gars, bougez. Bougez. Donc bientôt tu vas te retourner, frérot, il n'y aura plus personne. Il y a bien beaucoup de gens qu'on va encore leur dire sur Internet qu'écris encore quelque chose. Ils ne vont pas écrire. Ils ne vont pas écrire, frérot. Je te le dis de vérité. Ils ne vont pas écrire. Ça dit que bientôt, là, tu vas voir que là, parce que le coup de ce matin, c'est un coup très sérieux. Hein. Ça a remis en question, parce que ça avait cet objectif-là. Ça a remis en question tout le monde qui gravite autour de toi. Tu vas voir que, à part les profils sur Internet, chacun va savoir maintenant que non, 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 non. Parce que là, ils ont tapé pas sur toi. Bah, à la limite, toi, tu t'en fous un peu. Les Ecclésiens s'en foutent aussi. Qui est Ntongopilé pour eux? Que vaut Ntongopilé devant les yeux d'un Ecclésien? Rien du tout. Rien du tout. Que vaut Pago devant les yeux d'un Ecclésien? Rien du tout. Même pas un pipi de chat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire. Donc, ils sont sur toi. Les autres bonhommes sont en train de constater la réalité. Ils sont en train de constater. Et toi, ils sont en train d'être isolés. Maintenant, les autres vont fuir ça. Ils tapent 4 têtes. Tac, tac, tac. Les autres comprennent la leçon. Et eux, ils commencent la débandade. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais que tac, 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 les autres comprennent. Ils savent déjà que voilà ce qui se passe. C'est foutu. Pla, pla, pla. Chacun va partir chez lui maintenant doucement. Il rentre dans son petit trou. Il part tranquille. Il disparaît. Parce que le message est entré dans tous les oreilles que tu vois là. Le message est entré dans tous les oreilles de Mola que tu vois là, cousin. Je te le promets. Tout le reste là, ce n'est que vue de l'esprit. Ce n'est que vue de l'esprit. Je ne sais pas. Je sais que c'est clair dans ton esprit. Parce que tu ne fumes pas. Hein? Ou bien tu as commencé à fumer. Peut-être que tu as commencé à fumer, cousin. Moi, je ne sais pas. Parce qu'à la base, tu ne fumais pas. Tu ne buvais pas. Tu étais l'esprit toujours très lucide. Toujours très clair, me demander même comment c'est que tu peux aimer le njoka alors que tu ne jongles pas, tu ne fumes pas. Tu observes seulement le way. Tu vois. Donc, mais je savais que c'est ça qui te garde la tête lucide. Et là, j'ai l'impression que tu as commencé à fumer, man. Je suis sûr. Même si on me dit quoi, pour que la tête soit à louba là, comme ça là. Non. Mais les enfants malheureux, va frère, va faire des choses. Tu veux qu'ils te disent quoi? Mais je vous l'avais dit, depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, il a toujours été le sacrifice. Ça a toujours été la personne qu'on va mettre sur le truc.
Il a toujours été un pion. Il a toujours été un pion. Rien d'autre. Une marionnette. Quelque chose qu'on utilise. C'est lui qui croit le contraire. C'est dommage. Si tu crois que ça me fait plaisir de te dire ça, parce que j'ai envie de te faire mal, non, détrompe-toi. Détrompe-toi. Ça me fait mal de te voir mal, parce que c'est mal ce qui se passe. On l'aime tous. C'était papa.